Je suis tombé à Tur Abdin en fait complètement par hasard, mais ce hasard m'a mené finalement vers une autre forme d'expression, donc vers le journalisme et l'écriture, en me centralisant sur le destin des chrétiens d'Orient. Peut-être la Providence m'a amené sur ces voies méconnues. Moi je suis avocat de formation, j'ai travaillé en entreprise pendant plusieurs années. Donc je n'étais pas vraiment prédestiné un jour à me retrouver en train d'arpenter ces chemins des confins. Et je crois finalement aux rencontres et à des rencontres beaucoup plus vastes. Donc je creuse ce sillon des chrétientés orientales depuis pas mal d'années maintenant. Je suis même allé jusqu'en Chine, sur la trace des Nestoriens, en Éthiopie, sur la trace de l'église copte, en Égypte, au Soudan même, où j'ai trouvé des traces de chrétienté dans des vieilles villes enfouies au bord du Nil. Donc j'essaye de montrer que cette grande histoire du christianisme est beaucoup plus vaste et peut aussi se rencontrer par le voyage. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver la paix de l'âme, la paix spirituelle, le silence tout simplement dans une région de tumulte. Et ce dont je parle dans l'article justement, c'est un petit peu ce contraste entre une forme de méditation de vie avec ce moine, donc Yoken, avec qui j'ai partagé quelques jours d'hospitalité monastique, pour le coup, d'hospitalité abrahamique même. Et il me raconte au cours de l'hiver dernier avoir vu les avions et les hélicoptères aller sur la Syrie voisine, qui est à peine une dizaine de kilomètres de ce monastère. Donc ce contraste est véritablement saisissant, intéressant, et je voulais l'expérimenter. Alors j'y suis pas allé pour chercher des problèmes, parce qu'on peut aller en Syrie directement, mais pour vivre un petit peu dans cette région qui me touche particulièrement, et là où mon cœur s'est arrêté une fois certainement. Ce sont des monastères avant tout, donc il faut respecter un petit peu la vie de ces moines qui habitent là. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. J'étais dans un monastère, le monastère de Saint-Eugène, il est tout seul, et ça va jusqu'à 2 ou 3 moines. Au monastère de Saint-Gabriel, il y a quelques religieuses aussi. Ils sont de manière générale heureux d'accueillir les pèlerins, les visiteurs, pour partager finalement.